Également aussi Louis Freeh. Monsieur Louis Freeh, eh bien, il était avec le FBI de 1975 à 2001. On retrouve également Mark Campbellman du Freedom House, un think tank d'extrême droite. Après ça, on retrouve le sénateur Joseph Lieberman. Naturellement, Jim Woolsey, je viens de le dire, de la CIA. On retrouve également Paul Crespo, qui est un membre de l'Office of Naval Intelligence aux États-Unis, un ancien banquier de Lehman Brothers. On retrouve également Oliver Revell, membre du FBI. On retrouve également Monsieur Gene Gately, ouais, c'est ça, Gately, membre de la CIA, membre du Council on Foreign Relations et membre du Business Executive for National Security. On retrouve également le général Colbert, membre de l'Office of Naval Intelligence, des services secrets de la marine américaine. Il est également administrateur du New York Stock Exchange. Il est un ancien banquier de Lehman Brothers, membre du Council of Foreign Relations. On retrouve également M. Stephen Pomeranz, qui est membre du FBI, et M. Richard Pearl, surnommé Darth Vader, membre du Defense Policy Board, un néoconservateur dans l'équipe de Bush père et Bush fils, un fêlé depuis l'époque de Reagan. Ben, c'est pas beau, hein? Et on retrouve également Robert McFarlane, membre du National Security Council sous Reagan, impliqué dans le scandale de Laren Contragate. Et, Michel, on retrouve également un autre néoconservateur, Michael Ledeen. Ben, c'est pas beau, ça? Alors, on a de qui tenir dans ce reportage-là, hein? Sur le thirdjihad.com. Ça, c'est des bons contacts. On demande des informations à des gens très pertinents. Mais ces gens-là, là aussi, qui est le narrateur? Qui est le narrateur de ce documentaire-là de Third Jihad? C'est le docteur Zuhdi Jasser. Lui, le bonhomme, il a fondé American Islamic Forum for Democracy. Hey, c'est un beau mot, ça. C'est un immense fourre-tout. Ils sont pour la démocratie et puis la paix entre les Juifs et les Israéliens. Ce n'est qu'une façade. Ça, c'était fondé en 2003 aux États-Unis. Ce bonhomme-là, le docteur Zuhdi Jasser, qu'on voit apparaître dans le documentaire, il travaille avec la CIA, le FBI, le Homeland Security, l'American Enterprise Institute, un think tank des 700 plus grosses corporations américaines à Washington, le Cato Institute, un think tank d'extrême droite aux États-Unis, le Center for Freedom in the Middle East, un autre patente à gosse, pure création de la CIA, le Center for Religious Freedom, ça, c'est entre autres nos autres exaltés financés, en plus de ça, par l'Église de Scientologie, le Foundation for the Defense of Democracy, je viens d'en parler à l'instant, le Freedom House, un autre think tank, un laboratoire d'idées, un institut idéologique d'extrême droite aux États-Unis à droite, l'Heritage Foundation, financé à fond la caisse par les barons de la bière Coors, et impliqué justement dans le financement de Laren Contragate en 1986 sous le président Reagan. Et il est également un bonhomme qui travaille pour le National Endowment for Democracy, dont le boss du National Endowment for Democracy, créé sous Reagan en 1982 pour ouvrir le mur de Berlin et ouvrir la Russie au capitalisme. C'est un cheval de Troie de la CIA. Le bonhomme, sur son site, disait « Tout ce qu'on fait aujourd'hui, avant qu'on existe, c'était fait clandestinement par la CIA. » Rien de moins. Ben, au moins dit. National Endowment for Democracy. Et également, il fait partie, le docteur Zuhdi Jasser, de la coalition Save Darfur Coalition. C'est pas beau, ça? Plusieurs artistes sont là-dedans. Oui, mais c'est parce qu'il y a du pétrole puis des produits miniers d'intérêt pour les multinationales. Il faut sauver le Darfour. C'est clair? Oh! Quels sont les magazines associés où contribue le docteur Zuhdi Jasser, qui est le narrateur du documentaire de thirdjihad.com? Le Wall Street Journal, le Weekly Standard, qui est la Bible des néoconservateurs américains avec William Crystal, l'American Spectator, plus à droite que ça, tu meurs, le National Review, ça, c'était fondé par notre bon ami, M. Buckley. M. Buckley, William Buckley, père et fils, c'était les bons sbires de la CIA. Il vient de crever il n'y a pas si longtemps, M. Buckley, ça fait 1 an. Que Dieu le garde à sa droite, toujours à son extrême droite. Le Foreign Policy, le Foreign Affairs, ça, c'est la Bible, c'est le magazine du Council on Foreign Relations de New York. Ça, c'est dans la bâtisse, le Howard Pratt House. Et aussi la revue Commentary, encore plus à droite qu'Attila, le roi des Huns. Et voilà, vous pouvez aller sur leur site web de American Islamic Forum for Democracy, www.aifdemocracy.org. www.aifdemocracy.org. Voilà. C'est pas beau, ça, mais c'est merveilleux. Et, About Asbara, et ben voilà, justement, Endowment for Middle East Truth, ben, regardez, ça, là, vous allez sur leur site web, www.emet
O-N online. Bon, c'est ça. E-M-E-T online. Bon, ben alors. Endowment for Middle East Truth. Donc, c'est juste l'acronyme. E-M-E-T online.org. Et on retrouve là-dedans, c'est incroyable les noms là-dessus, on retrouve Jane Kirkpatrick, Cheryl Lordamal, on retrouve après ça ici l'ambassadeur Yoshi Ben Aaron du Mossad, on retrouve après ça ici l'ambassadeur Lenny Ben David du think tank et du lobby pro-israélien American Israel Public Affairs Committee. On retrouve James Woolsey de la CIA. Il est partout, lui. Il est sur le Endowment for Middle East Truth. Il est dans le Foundation for the Advance of Democracy. On retrouve également Madame Caroline Glick du Shin Bet, les autres services secrets israéliens. Ah, ben, regarde, on retrouve également Monsieur Ariel Cohen, membre du Heritage et membre de la CIA. On retrouve également Martin Sherman du Mossad. On retrouve également David Balin du Heritage Foundation. On retrouve également aussi Kenneth Timmerman du Committee on Present Danger. Ça, c'est le think tank fondé sous Nixon pour accroître et exagérer la menace communiste. Ça s'appelait le Committee on Present Danger. Et j'ai aussi le site web de tout cela. Alors, j'ai fait mes devoirs, chers auditeurs, chers auditrices. J'ai fait le tour. J'ai le site web du Committee on Present Danger et le suivant, www.committeeonthepresentdanger.org www.committeeonthepresentdanger.org et regardez la gang d'enfoirés qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Ça se lit comme un roman, toutes les faces de craie sont dessus. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le Committee on Present Danger? Et il peut me le confirmer, mon cher Oliver. Le docteur Zuhdi Janser, il est là-dessus. Oui. Incroyable. Il est partout. Il est partout comme une métastase. Alors, le docteur Zuhdi Janser, qui est le narrateur du documentaire de Third Jihad, est membre du Committee on Present Danger, avec toute la gang de rapaces du Pentagone, de l'OTAN, des services secrets, des gens du think tank Hudson Institute, qui est à Wall Street. J'étais allé voir ça aussi il y a 3 semaines. Ils sont Defense of Democracy juste là. Alors, c'est incroyable. Le National Security Council. Écoutez, regardez, j'ai des pages et des pages. Les généraux de l'armée, écoutez, le Committee on Present Danger, leur seule mission, c'était avant d'exagérer la menace communiste depuis l'ère Nixon. Aujourd'hui, leur but, c'est d'exagérer la menace islamique et terroriste parce que, à soir, on fait peur au monde. Il faut avoir bien peur. Et quand t'as bien peur, comprends-tu? Tu baisses la garde et t'as besoin de l'aile protectrice de l'État. Il faut qu'ils viennent te rassurer. Il faut qu'ils viennent te sécuriser. C'est clair? Alors, tu as besoin d'être dans un petit nid douillet. Même ce nid-là, on va te le facturer à grands coups de dette publique. À ta boy. Bon, on est rendu là, mon Oliver, hein? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les documentaires dans les prochains jours? Alors, lundi, c'est passé. Donc, dimanche, pour l'histoire, le couple Rosenberg, ceux qu'on a passé à la chaise électrique, on disait que c'était des espions communistes à Télé-Québec à 21h dimanche et à Biographie, une biographie sur Barack Obama à Canal D à 21h dimanche prochain. C'est tout pour Perron à Zone de Résistance. Oliver Vinette, un gros merci pour ta présence, ta mise en onde et on l'apprécie énormément.